Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas être originale du tout. C'est pour ça que je vais te présenter ma pile à lire de l'automne. C'est la première fois que je me fixe une vraie pile à lire pour une période. Donc soyons d'accord, il y a genre 88% de chances que je ne la respecte pas. Parce que ça ne me ressemble pas. Mais j'ai quand même envie de tenter. Alors voilà, laisse-moi tranquille. Ou encourage-moi plutôt, voilà. J'ai essayé que ça soit en rapport avec le thème de l'automne. Plus ou moins tiré par les cheveux. Et Halloween. Bah c'est parti. Qui dit Halloween dit Stephen King. Non, ça rime pas, mais presque. Voilà, si tu fais un petit effort, ça rime. Donc j'ai sorti, je vais essayer de sortir de ma palle Les yeux du dragon de Stephen King. Alors certes, ce n'est pas le plus effrayant a priori des Stephen King puisque c'est un roman jeunesse, mais je suis une trouillarde. Donc vous noterez l'effort, un roman exaltant par le maître du frisson. Oui bon, on verra. Hein. Ça c'est dans le thème déjà, on commence bien. Ensuite, j'aimerais sortir Les intrus de Michael Marshall. J'avais acheté ça sur la vente privée Michel Lafon. J'avais acheté ça à un prix complètement dérisoire. Et c'est un mec qui enquête sur sa femme qui a disparu. Genre ça fait un peu flipper. Et a priori il y a une espèce de série qui avait été tournée autour de ce livre. Donc moi je connais pas parce que je regarde pas la télé. Et très peu de séries au final. Une fois de plus, on est bien dans l'univers. Pareil, j'avais acheté ça chez Michel Lafon. Le Palais des Ombres. Maxence Fermine. Alors là, on est, à mon avis, dans une histoire de manoir hanté. Ah ouais! Non mais je rigole pas, moi, là. Octobre, c'est mon mois. Je compte bien finir cette saga que j'aime beaucoup, d'autant plus que le premier tome, là, va arriver au cinéma bientôt. Genre, ça se trouve, quand j'aurai posté cette vidéo, ce sera déjà sorti. J'aimerais finir la Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il me reste le dernier tome à lire, La bibliothèque des âmes. Et je trouve que l'univers qui est très burtonien finalement déjà dans le livre, correspond parfaitement à la période. Si ça, c'est pas halloweenesque, je ne sais pas ce que c'est. Rien à voir, je compte lire La végétarienne et à vrai dire j'ai déjà lu les premières pages, les toutes premières pages de Han Kang. Ça fait pas peur, a priori c'est pas de l'horreur, mais je trouvais quand même que le visuel faisait fortement penser à l'automne, donc je l'ai mis dedans. Ça c'est un tout petit livre, ça va se bouffer. Celui-là, j'ai vraiment peur de le lire. C'est Le chuchoteur de Donato Carisi. J'ai terriblement peur de le lire, mais j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, c'est la période ou jamais. Donc ça parle de meurtre, ça parle d'un serial killer, ça parle de petites filles découpées. Oh. Si je le lis pas là, pendant l'automne, je sais que je le repousserai à l'automne prochain. Donc je vais vraiment essayer de le lire. Même si tout ça, ça me paraît un petit peu prétentieux. Rappelle-nous combien de livres tu as lu, Lucie, en août? 2. Merci, bonsoir. Tout est dit. Je te l'ai présenté il n'y a pas longtemps, je compte lire L'échange, pareil pour son côté glauque. Regarde-moi ces petits couteaux et autres ustensiles qui pendent au-dessus de ce berceau. Un univers au même titre que Miss Peregrine et les enfants particuliers, je trouve correspond à la période. J'aimerais sortir Le château de Édouard Carré. Si tu as des envies de lecture commune avec moi, je suis vraiment partante. J'en fais pas beaucoup, mais je trouve ça sympa. Donc n'hésite pas à me dire si parmi ces livres, il y en a que tu as envie de lire en même temps. Ça pourrait être cool de faire ça ensemble. Justement, c'est la lecture commune que je vais faire avec Justine de la chaîne Justine Shell. Tout est en barre d'infos. Ce mois-ci, pendant l'automne, c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Et là, pareil, fantôme, cimetière, enfant un peu étrange, jeunesse par contre. Donc on calme le jeu après le découpeur d'enfants là. Quand même, faut pas exagérer. Les Dames du Lac de Marion... Ah non mais attends. Oui non, en fait, non oublie. Bon, je couperai. Non, je voulais le lire en automne mais finalement je le pousse pour l'hiver parce qu'il y a trop de trucs en automne. Voilà. J'ai mis par contre Le feu de la sorcière. La sorcière pour moi c'est très automnal. Tu vois, la sorcière du printemps, ça marche pas, ça se transforme en fée tout de suite. Donc la sorcière c'est automnal. Donc je sors le tome 1 des Banniers des proscrits.
puisque j'ai la saga complète qui compte pas moins de 5 tomes dans ma bibliothèque, donc il serait peut-être temps que je commence. Une jeune fille qui hérite de pouvoirs ancestraux, blablabla. Bla 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 bla. Je vais me régaler, je le sens, je le sens. Ça, c'est pour les livres que j'ai concrètement dans ma bibliothèque. Mais je fais partie de ces personnes qui lisent aussi sur une liseuse. Et là, j'ai choisi 5 lectures sur ma liseuse. Donc ça commence à faire beaucoup, mais j'y crois. In the After, Les Enfants de Pickwood, Joyland de Stephen King, qui en réalité je l'ai fini pas plus tard que ce matin. Et je voulais commencer, alors ça je sais pas du tout si ça va me plaire, mais j'en entends parler. C'est un truc je crois de vampire. Je crois que c'est ça, c'est la honte si c'est pas ça. C'est la saga Charlie Davidson. Je crois que ça fait pas du tout peur, je pense que... Enfin je sais pas trop ce que c'est en fait. Et un dernier, mais celui-là je le garde secret, non pas que ce soit phénoménal, mais comme je vais le lire dans le cadre du Hallowbook Saint, je me suis dit que j'allais pas voilà le dire. Ah là là, quelle cachetière cette Lucie! Bon ben voilà, je pense que ma pile à lire d'automne est assez cohérente, je suis trop fière, alors reste à savoir si je vais les lire, ou si je vais m'emballer et lire complètement autre chose, ce n'est pas impossible. Dis-moi toi si tu as des livres en commun avec moi, dis-moi si... Enfin dis-moi tout ce que tu as envie de me dire, à vrai dire j'adore les commentaires, c'est vraiment ce que je préfère et j'en profite pour te dire mais merci d'être là parce que c'est vraiment un bonheur de faire cette chaîne. Je fais ça tranquillement à ma petite échelle, sans trop de pression, mais toi tu es toujours présent et bon bah il y a ceux qui commentent et j'adore ça, clairement, c'est voilà, j'adore. Et il y a aussi ceux qui regardent en fait et qui commentent pas et je voulais te dire merci aussi parce que je sais que tu es là, je sais que tu existes, je vois voilà, je vois des vues, je ne te connais pas vraiment directement, mais en tout cas je te remercie et j'aime bien cet échange entre nous, même s'il est silencieux. Bon bah je t'embrasse, à bientôt. Je t'ai fait un beau call en septembre, tu sais. Et j'ai dit oui, je te le fais maintenant parce que moi regarde, j'arrête les achats, j'ai déjà acheté tout ça, blablabla.